الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alors, aujourd'hui on a rendez-vous avec notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va essayer de consacrer les prochains cours dans ce créneau à l'étude de la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne sais pas combien de cours ça va nous prendre, mais on va essayer d'être bref, mais en même temps pas trop bref, pour ne pas perdre du contenu et quand même s'arrêter sur certains points qui mériteraient un peu plus d'approfondissement. Et pour ce faire, on va se baser sur un poème qui s'intitule Al-Urjuz al-Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya. Donc, c'est une composition de 100 vers et qu'on pourrait intituler 100 vers sur la meilleure des créatures ou sur la meilleure créature de l'univers. Alors j'ai un exemplaire, je l'ai ici, s'il y a des gens que ça intéresse de l'avoir ici, de prendre des notes au fur et à mesure des cours, on peut faire des photocopies. J'ai essayé de faire un exemplaire un peu épuré avec les harakat et si quelqu'un est intéressé, vous nous le dites et on va faire des photocopies. C'est bon, tu peux faire des photocopies, donc dites-nous après, si quelqu'un est intéressé. Il y a combien de personnes qui seraient intéressées d'avoir l'exemplaire? Tout le monde? J'espère. Normalement, tout le monde doit courir. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Ouais, c'est tout ça. Je voulais pas le faire trop réduit pour que vous puissiez, ceux qui veulent. On peut le faire avec une meilleure qualité, mais pour le week-end prochain, parce que l'imprimante, ici, ouais. Donc, on peut le donner à tout le monde à partir du week-end prochain. On le prépare. Ouais. On peut peut-être faire la première page, alors juste la première page pour que les gens puissent suivre. Je ne pense pas qu'on va faire plus que ça. Ceux qui veulent prendre des notes, je vous invite à noter. Parce que c'est en notant qu'on retient, en écrivant. Je sais qu'on a tous des portables, on a tous des moyens d'enregistrer, il y a la vidéo, il y a tout, mais la vidéo, ça reste dans l'ordinateur, ça reste sur Internet. Quand on écrit, ça reste sur papier, mais ça s'imprime un peu plus là-dedans. C'est aussi ça le but. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sujet que les gens aiment et auquel ils aspirent. Normalement, le musulman doit aspirer à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet d'une haute importance, et en particulier parce que la foi, l'iman, min shurut al-iman, mahabbatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa mahabbatun nabi sallallahu alayhi wa sallam mabniya ala
معرفته كما محبة الله تبارك وتعالى مبنية على معرفته سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله. Donc la foi, elle est basée sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre foi, quand on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on atteste de la véracité du message et de la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et cette foi, elle nécessite et elle exige qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment aimer le prophète si on ne le connaît pas? De la même manière que on ne peut pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître dans ses attributs divins, dans ses actes, dans ses qualités, dans ses agissements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente à nous tout au long du Coran et qu'il nous cite ses attributs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Il se décrit par ses qualités les plus nobles. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'aimer. Parce qu'on ne peut pas, l'être humain, akada mashboul, yani, wa makhlouq, min sharti mahabbatihi an ya'rifa. كلما عرف شخصا أو شيئا كلما ازداد حبه لهذا الشخص إن كان يستحق محبته. Donc, on a besoin de connaître quelque chose. Plus on connaît quelque chose, plus on connaît quelqu'un, plus on l'apprécie, plus on l'aime. En particulier quand cette personne elle a des qualités. Et on dit aussi à l'inverse, comment celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comment celui qui ne le connaît pas peut-il l'aimer? Mais on dira aussi comment celui qui le connaît peut-il ne pas l'aimer? Et si ses ennemis le connaissaient, ils ne pourraient que l'aimer ou au minimum le respecter. Celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, son œuvre, son message, il ne peut que l'aimer. طيب الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية. Donc ce poème, c'est un poème de Ibn Abil Izz al-Hanafi. Il commence, il dit Alhamdulillah al-Qadim al-Bari ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. Il commence, il nous dit louange à Allah le plus ancien, le créateur à partir de rien. Honneur et bénédiction à celui qui a été choisi. C'est l'histoire du messager que voici, contée au gré de courtes parties. Ibn Abil Izz al-Hanafi, il est connu en général pour d'autres sujets que celui-ci, que la sira. C'est un Hanafite, comme son nom l'indique, comme son surnom, son affiliation l'indique, parce qu'on dit al-Hanafi, c'est pas son nom, hein, c'est son affiliation au madhab Hanafi. Et donc les Hanafites le connaissent au niveau du fiqh, parce qu'il a des écrits, c'est un érudit dans le fiqh, dans la jurisprudence hanafite. Et on le connaît entre autres aussi, pourquoi? Ça vous dit quelque chose, son nom ou pas? Par rapport à un autre sujet. Hein? Non, à part le fiqh. Al-Aqida. Ou Sharih al-Tahawiyya. Dans la croyance, il a un commentaire qui est un fondement dans les écrits et les ouvrages concernant la croyance, la Aqida.
Et c'est le commentaire d'un épître qui s'appelle At-Tahawi, de l'imam At-Tahawi. At-Tahawi, il a écrit un ouvrage résumant la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, et Ibn Abil Izz al-Hanafi, il a fait le commentaire de At-Tahawi. Et donc il a fait cette composition poétique sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est résumée contrairement à d'autres. Parce qu'il y a déjà, et ça existe, il n'y a pas que lui qui a fait des compositions sur la sira, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a essayé de la faire de manière concise dans le but qu'on la retienne et qu'on la prenne par cœur. Donc je vous invite au fur et à mesure des cours, au fur et à mesure des semaines, à l'apprendre par cœur. Et l'apprentissage par cœur, c'est quelque chose de primordial. Parce que vous allez assister au cours, et dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine, vous assistez au cours, vous repartez, c'est très bien, vous êtes content, vous avez compris certaines choses, vous avez appris certaines choses sur le moment, et quelques jours passent et vous ne savez même plus de quoi on a parlé. D'accord ? Et les années passent, n'en parlons même pas. Ou les mois. Donc, l'apprentissage par cœur, c'est vraiment quelque chose qui ancre les ma'loumat, les données. Al-hifz, hada muhim jiddan. Donc, on va essayer, on va s'encourager mutuellement à l'apprendre ou le réviser, et pour pouvoir retenir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que vous imaginez bien que la vie, vous savez que sa vie elle est fournie d'innombrables détails, avec parfois des divergences, il y a beaucoup d'événements, donc c'est difficile de tout retenir, même après des années et des années. Mais le fait d'apprendre par cœur justement un poème comme celui-ci, eh bien, ça permet d'avoir des jalons et d'avoir des choses, on se dit, ah tiens, il s'est passé ça, ça et ça, et déjà j'ai des repères. Donc il dit Alhamdulillahi al-Qadim al-Bari, thumma salatuhu ala al-Mukhtari, wa ba'duha kasirat al-Rasuli, manzumatan mujazat al-Fusuli. Donc ça, ce sont les deux premiers vers. Il a commencé comme la plupart de ses compères qui font des manzumat, des nazm, qui composent de cette manière-là, par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la demande à Dieu d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne vais pas m'étendre sur l'explication de Alhamdulillah, parce que ça serait trop long, et vous le retrouverez un peu partout. N'importe quel ouvrage, n'importe quel poème, n'importe quel matn, il commence par Alhamdulillah. Donc il est de l'habitude des ulama d'expliquer ce que c'est Alhamd. Alhamdu lillahi. D'accord ? Parce qu'après on commence à entrer dans la grammaire, Allam, Alif Lam, l'istighraq, ou l'il'ahd, ou l'ikada, et on rentre dans le hamd, est-ce que c'est ma ou al-hamd, etc. Quoi qu'il en soit, le fait de commencer quelque chose d'important en mentionnant le nom d'Allah est une bonne chose. Et on a le fameux hadith qui est un hadith da'if, mais dont le sens est correct. كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو فهو أقطع. أبتر يعني مقطوع الذكر. Donc on a le hadith qui dit toute parole ou acte important qui ne commence pas par le nom de Dieu n'aura pas d'effet, n'aura pas de résonance, ne portera pas ses fruits. Et donc même si c'est un hadith daïf, chez les muhaddithoun, l'habitude, il n'en reste pas moins que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé son livre par Alhamd, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et on sait que c'est une bonne chose de mentionner le nom d'Allah. Alors, il nous dit Alhamdulillahi al-Qadim al-Bari, louange à Allah, le plus ancien, Al-Qadim,
Al-Bari, le créateur à partir de rien. Alors ici, il y a différentes versions parce qu'il y a certains moussar ou bien certains ulama en tout cas qui sont passés après, qui ont un petit peu, ils n'ont pas apprécié le terme qadim. Parce que même si Allah subhanahu wa ta'ala بصفته الخبرية يعني هو قديم بالمعنى العام. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il est qadim d'une certaine manière, dans un certain point de vue. Sauf que ce lafz, ce terme qadim, il a été pris des mutakallimin, des philosophes. Et donc, les ulama ont tendance à être un peu frileux quand il s'agit de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et à prendre des précautions surtout plutôt que frileux. Parce que frileux ça peut être un peu péjoratif, mais c'est une bonne chose. C'est qu'ils essayent d'épurer un petit peu certains discours de la terminologie des philosophes. Parce que la terminologie des philosophes, elle peut vouloir dire tout et son contraire. Et elle peut impliquer parfois des choses positives comme des choses négatives. Et donc, au lieu de dire Al-Qadim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un nom d'Allah qui ressemble à Al-Qadim. Al-Qadir. Al-Qadir. Alhamdulillah, Al-Qadir, Al-Bari. Pour éviter justement de rentrer dans... Parce qu'on a Allah, on sait qu'il est... Au lieu d'avoir Al-Qadim, on a dit Al-Qadir. Et on sait qu'il a des noms qui renvoient à ces qualificatifs-là d'ancienneté et d'être au tout début, avant la création et d'exister de tout temps, qui sont Al-Awwal Wal-Akhir. Hein? Il est Al-Awwal, il est le tout premier, et il est Al-Akhir, celui qui est... Donc c'est pour signifier son éternité, son existence en éternité. Exactement, ça peut, qadim, ça peut, on peut être quelque chose de qadim, c'est qui est ancien et donc sous-entendu qui est passé de mode, qui est obsolète, qui est révolu, qui s'est terminé. D'accord? Donc on parle de qadim, al-ahd al-qadim, on parle de choses qui sont qadim, hein, al-qudama, les anciens, ceux qui sont passés de mode et qui sont passés, qui ont disparu. Il nous dit que tous les honneurs, donc as-salat, thumma salatuhu ala al-mukhtari, donc al-bari, c'est bimana, avec des différences, mais dans le sens de, c'est celui qui crée à partir de rien et sans exemple, et qui n'a besoin de rien pour créer. Tous les honneurs à celui qui a été choisi. As-salat ala al-mukhtar. Le sens de salat, alors certains ont dit qu'il s'agit de rahma, d'autres ont dit qu'il s'agit donc de la miséricorde, certains ont dit qu'il s'agit de la demande de pardon, certains ont dit la mention auprès des cercles rapprochés, Athana fil mala'il a'la, comme c'est rapporté d'une parole de Abu al-Aliya. Et certains ont dit qu'il s'agit des honneurs. Et le sens de salat va différer selon les contextes qu'on va retrouver, parce qu'on le retrouve dans le Coran, et selon la personne à laquelle il se rapporte. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des débats sur ce sens-là, mais nous on va retenir que salat ala nabi, l'idée générale c'est ziyadat al-thana wa al-tashrif. Donc, un surplus, une demande d'honorer encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire ses éloges et qu'il soit considéré par toutes les créatures et notamment les plus nobles. Et d'où la définition de Abu al-Aliya qui dit dans les cercles rapprochés. Parce que si vous êtes considéré par les cercles les plus proches d'Allah et les cercles les plus nobles, a fortiori vous serez considéré par les moindres. N'est-ce pas? C'est logique. Al-Mukhtar, celui qui a été choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi parmi les choisis. Parmi une tribu choisie, parmi une communauté choisie.
في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Donc dans le hadith de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi une tribu qui était choisie, parmi une autre tribu plus grande qui était choisie, parmi une autre tribu, etc. Et donc il a été choisi parmi les choisis, le noble parmi les nobles. Et il fait partie de la communauté de Muhammad, c'est sa communauté bien évidemment, il fait partie de la communauté de l'islam, qui est la communauté choisie par Allah pour perdurer jusqu'à la fin des temps et pour clore le message divin. C'est l'histoire du messager que voici, comptée au gré de courtes parties. Alors certaines parties des fois peut-être trop courtes, mais comme j'ai dit, le but de l'auteur n'est pas de rentrer dans tous les détails, mais de mentionner des éléments importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout que les gens puissent retenir par cœur son poème. Donc il nous dit, voici l'histoire, je vais vous conter l'histoire qui a été manzouma, qui a été confectionnée, si vous voulez, et organisée avec des fossils, avec des parties qui sont mujaza. Donc c'est des petites parties et comme je l'ai dit, ça va être des étapes. Alors il commence et il nous dit, troisièmement, vers 3, مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. Il nous dit, il est né le 10 d'un mois béni, Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant comme on dit, ou plutôt le 12 selon le plus connu des avis. Donc il dit, ou plutôt le 12 selon le plus connu des avis, au lever du jour dans la matinée d'un lundi. Alors la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle ici de sa naissance et on commence toujours par la naissance quand on raconte la vie de quelqu'un. C'est une habitude, ça paraît logique. On pourrait très bien commencer différemment, pas de règle particulière, mais c'est une habitude qui a été prise dans les livres de biographie, de sira. Et pas seulement d'ailleurs dans la culture arabo-musulmane, dans les livres de biographie en général, on peut avoir tendance à commencer par ça, parce que c'est dans la logique des choses. Mais on peut penser qu'on peut imaginer commencer différemment et présenter les choses différemment. Donc, le 10 de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. On nous dit le 10, il nous dit le 10, mais le mashhour, le 12. Ce qui est connu et ce qui est répandu, le 12. Avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'émigration vers Médine, les Arabes n'avaient pas de calendrier. Et donc ils dataient par rapport à des événements historiques. Et c'est pour ça qu'il nous dit l'année de l'éléphant. C'est quoi l'année de l'éléphant, hein? L'année de l'éléphant, ça peut nous paraître bizarre, on n'a pas cette habitude-là. On a des dates, une datation, on a un calendrier et on se base sur ce calendrier. À la limite, on peut dire telle année, l'année de telle chose. Effectivement, même nous, parfois, on peut oublier une date, mais ne pas oublier un événement marquant. Que parfois, on peut dire, tiens, l'année de la guerre, du début de la guerre de, je ne sais pas, telle, qui a commencé, ou bien l'année de tel événement, ou l'année de l'accession au pouvoir de tel président, etc. En oubliant l'année. Et cette histoire, donc vous connaissez, autour de ce qu'on a appelé donc, l'année de l'éléphant, on a Abraha, un roi du Yémen,
qui voyait les gens aller tous à la Mecque et qui faisait le pèlerinage à la Mecque et qui allait. Donc, la Mecque, elle drainait de toutes parts. Et cela ne lui plaisait pas. Et donc il cherchait un moyen de les détourner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une église, une gigantesque église, pour que les gens y fassent le pèlerinage. Et sauf que ça n'a pas marché. Il n'a pas pu concurrencer la Mecque. Alors il décida de quoi? De détruire la Kaaba. Et il prit la route de la Mecque avec une armée et son fameux éléphant. Et Allah a envoyé des armées qu'il ne s'attendait pas à voir pour le détruire. Et d'où vous avez la sourate Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne sais-tu pas le traitement que ton Seigneur a infligé aux gens de l'éléphant, donc l'armée de Abraham? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, n'a-t-il pas déjoué leur manœuvre? Wa arsala alayhim tayran ababil, en lançant contre eux des oiseaux par nuée. Tarmihim bihijaratin min sijil, qui les bombardèrent de pierres d'argile. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, au point de les réduire à l'état d'une balle dont le grain a été dévoré, donc à l'état de néant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est ça qu'il faut retenir ici, l'année de l'éléphant. Mais quand exactement, on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr de sa date de naissance. Et c'est normal, parce que tout grand homme, il ne prend de l'importance que quand il devient un grand homme. Un bébé, on ne peut pas savoir qu'il va devenir quelque chose et quelqu'un qui a de l'importance. Et déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, vous prenez des gens qu'on connaît, des parents à nous, des grands-parents, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sont nés. Des fois, l'année, ils ne savent pas l'année de leur naissance. Sans parler du jour, où il y a on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de registre à l'époque. Il y avait... pardon ? Voilà. Et voilà, on donne une date administrativement, mais dans la famille, on sait très bien que cette personne-là, elle n'est pas forcément née ce jour-là. C'est vrai ou pas? Il y a beaucoup de gens comme ça. Parce que tout le monde, plus ou moins ici, doit en connaître. On a des gens comme ça. Moi, j'ai des gens dans ma famille, on ne sait pas exactement, on n'est pas sûr de leur date de naissance. Alors, ça peut paraître étrange aujourd'hui, 2019, pour certains, pour les plus petits, n'est-ce pas? Qui voient tout informatisé, mais encore aujourd'hui, vous allez dans certains pays, des régions, les petites campagnes, même ici, peut-être en France, peut-être moins, mais... Pardon? En Afrique, il y a ça. Ouais, on s'est noté, on n'a pas trop... les gens, ils avaient d'autres choses à faire, et c'était pas très important. Et donc, ça nous fait comprendre quoi? Que s'il y a une divergence, et il faut savoir qu'il y a une grosse divergence chez les savants sur la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi il n'y a pas de règle religieuse relative à sa naissance. Dans la charia, dans l'islam, il n'y a aucune règle qui est liée à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sûrement pas de maoulid, et sûrement pas de fête d'anniversaire ou quoi que ce soit, puisque eh bien, il n'y a pas, on ne sait pas c'est quand exactement. Alors effectivement, les savants, ils ont des avis, il y a certains qui disent même Ramadan, qu'il aurait pu naître pendant Ramadan. Mais déjà ici, on a deux dates. Donc, il nous dit Mawliduhu fi ashiri, donc le 10 de quoi? Rabi'in al-awwal am al-fili. Lakinnama al-mashhuru thani ashrihi. Donc, il est né certainement, donc il nous dit, ou plutôt le 12 selon le plus connu des avis. Donc le plus connu des avis, c'est qu'il est né le 12 Rabi' al-Awwal. Et il nous dit au lever du jour dans la matinée d'un lundi. Effectivement, il est né, ça c'est de source sûre, puisque c'est rapporté dans les hadiths, il est né un lundi, ça il n'y a pas de doute. Et par exemple, quel hadith, dans quel hadith il nous dit qu'il
né un lundi? Jeudi. Hein? Au jeudi. Sainte. Il a expliqué le fait qu'il jeûne le lundi et le jeudi en disant que le lundi c'est le jour de sa naissance. Et donc, il honore. Si on veut honorer sa naissance, c'est en jeûnant le lundi. Tous les lundis, pas un lundi en particulier d'ailleurs. Pas tous les lundis, mais de manière, sans préciser quel lundi. ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. Donc cette date, elle correspond à quoi? Il nous dit en ce jour, il est né en ce jour correspondant au 20 avril, le mois qui est donc Naïsan, et le mois qui correspond à avril, dans le calendrier qui n'est pas le calendrier lunaire, où les mois sont définis par le soleil du coup, et non pas par l'évolution de la lune, et donc qui ne bouge pas, et c'est le calendrier qui est utilisé par les paysans. Parce que les paysans, ils ont besoin d'avoir des dates fixes. D'avoir à telle période comme nous, aujourd'hui, c'est un peu un héritage agricole et paysan d'avoir cette organisation-là. Et c'est une manière d'organiser les choses qui n'est pas qui peut être mieux d'un certain point de vue sur certains aspects, notamment le fait des semences, par exemple. Mais nous, on se base sur le calcul lunaire pour nos adorations. Et donc ici, les savants déjà à l'époque, donc il nous dit Wawafaqa al-ishrina min Naysan. Alors certains disent le 20, d'autres ils disent le 22. Bien évidemment, en fonction déjà du jour que l'on prend de base, est-ce qu'on prend le 10 ou bien le 12, déjà donc logiquement ça décale. Voilà, donc il est né le 20 avril. Et on nous dit son père venait tout juste de quitter ce monde fragile. Juste avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort, haynu, ici hayn, yani le maut, de son père survint. Yani hadara haynu abi. Hana, hadara. وقبله يعني قبل ولادته وقبل مولده. Donc son père est mort avant sa naissance. Et on dit qu'il est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Juste avant sa naissance. وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. Au bout de 2 ans, il fut maintenant sevré. Halima, sa nourrice, le ramena à sa mère en pleine santé. Puis finalement s'en revint avec lui ainsi qu'elle le voulait. Alors maintenant on a sauté, on est passé de sa naissance à... On comprend qu'il était auprès d'une nourrice qui s'appelle Halima. C'était pas la seule d'ailleurs, mais celle qu'il a eue au tout début, qu'il a eu à cette période jusqu'à ses 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et il va l'avoir encore par la suite, et c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, au bout de 2 ans, il fut maintenant sevré. Halima, sa nourrice, le ramena à sa mère en pleine santé, puis finalement, après cette période, s'en revint avec lui, elle, Halima, s'en revint avec lui, ainsi qu'elle le voulait, comme un arad. Alors à cette époque, les Arabes envoyaient leurs enfants chez des nourrices, dans le désert. Alors nous, ça ne se fait plus, mais on n'a même plus de nourrices, hein. Plus pratiquement. Tout
se fait au biberon. Donc, plus besoin de nourrice, malheureusement. Et pourquoi il faisait ça? Parce que c'était pour que les enfants deviennent plus forts et qu'ils grandissent en meilleure santé. فطم الصبي هو فصله من الرضاع وفطم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم حولين كاملين ثم جاءت به حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية إلى والدته في مكة سليما معافى من كل شيء وسليما من كل شيء. Et donc Halima al-Sa'diya, elle est revenue à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était dans le désert et elle a ramené à sa mère le prophète alayhi salatu wa sallam au bout de 2 ans. Donc il a eu les 2 ans dont Allah parle dans le Coran, Hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rada'a. Liman arada an yutimma ar-rada'a. Donc Allah il dit 2 ans complets pour celui qui voudrait allaiter, pour ceux qui voudraient, comme ici en l'occurrence bien évidemment la mère, qui voudrait allaiter complètement. Et donc ça serait quoi? 2 ans complets. Et donc il a eu ça. Et sa nourrice, Halima, fille de Abu Dhu'ayb, issue donc de la tribu de Sa'd, et c'est pour ça qu'on l'appelle Halima Sa'diya, elle le ramène au bout de 2 ans à sa mère, mais comme elle l'aimait bien, elle aimait bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que nourrisson. Elle avait allaité d'autres personnes, mais elle trouvait qu'il était particulier parmi les enfants. Il n'était pas comme les autres enfants. Alors elle insista pour le garder un peu plus longtemps, en prétextant le bon environnement et le bon air dans lequel il grandissait. Donc elle va convaincre la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqna'atha an tubqihi 'indaha muddatan atwal lima ra'at min al-barakati wal khayr fi wujudihi. Et elle va prétexter, et vous savez qu'à l'époque, donc on envoyait, comme j'ai dit, les enfants dans le désert chez une nourrice pour plusieurs choses, mais notamment parce que la ville, il y avait beaucoup d'épidémies, il y avait des maladies qui circulaient, il y avait beaucoup d'échanges, et du coup il y avait même une perte au niveau de la langue. Donc pour avoir une langue vraiment pure, pour que l'enfant dès le plus jeune âge il apprenne la langue arabe de manière... On sait que l'imam al-Shafi'i par exemple, il a été envoyé plusieurs années, alors qu'on peut s'imaginer on peut se dire mais mince, pourtant ils étaient déjà dans un environnement où il y avait la langue arabe. Mais même à l'époque déjà, on avait ce souci-là de purifier la langue de tout ce qui pouvait l'entacher par le fait des échanges commerciaux et des gens qui venaient de l'extérieur. Et donc elle prétexte auprès de la mère du prophète alayhi salatu wassalam, le bon environnement, le bon air, il va être dans un environnement propice au développement, et en disant qu'il y avait des épidémies à la Mecque, et voyant comme cela lui avait fait du bien d'être auprès d'elle, et du coup sa mère alayhi salatu wassalam accepta. وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما. Au bout de 2 ans, il fut maintenant sevré. Halima, sa nourrice, le ramena à sa mère en pleine santé. Donc encore en meilleure santé et en meilleure forme que jamais, au point qu'elle le décrit, comme le rapporte Ibn Ishaq, en disant qu'il n'est pas comme les autres enfants et qu'il est de meilleure constitution. Là, il est en meilleure forme, en meilleure santé. وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه.
2 ans, sa nourrice le ramène à la Mecque. Mais elle repart avec lui. Et toujours dans ce contexte-là, 2 mois après qu'elle soit rentrée, d'où elle venait, on nous dit فَبَعْدَ شَهْرَيْنِ انشِقَاقُ بَطْنِهِ ويراد بالبطن الصدر نعم لأن البطن يعني من العنق إلى السرة وقيل بعد 4 من سنه 2 mois après être rentré, son buste s'ouvrit, ou bien c'est à 4 ans que cela se produisit. Donc 2 mois après, ici, alors il y a une divergence sur la date exacte, est-ce que c'est 2 mois après qu'elle soit rentrée, ou bien à 4 ans, on a dit que c'était, certains ont dit que c'était à 4 ans que cet événement s'est produit, c'est le fameux événement miraculeux qui se produisit pour la première fois, et cela va se reproduire à 2 reprises, donc 3 fois au total. Cet événement-là va se reproduire. C'est un événement miraculeux. Et il a été rapporté par Muslim et d'autres, notamment d'après Anas ibn Malik. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره يعني مرضعه فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أري أثر ذلك المخيط في صدره والضئر المرضعة وهي هنا حليمة كما هو معلوم. Donc Anas rapporte, il rapporte cette histoire, il dit que Jibril vint au messager sallallahu alayhi wa sallam tandis qu'il jouait avec d'autres enfants. Il le prit, le mit à terre et ouvrit sa poitrine littéralement. Il en sortit le cœur et en extirpa un caillot de sang. Et il dit, voici la part du diable en toi. Il lava ensuite le cœur dans une bassine d'or avec l'eau de Zamzam, puis le recomposa et le remit à sa place. Les garçons allèrent en courant chez sa mère, c'est-à-dire ici sa nourrice, donc elle est considérée comme sa mère de lait en fait, et s'écrièrent, Mohammed a été tué. Ils se précipitèrent vers lui et le trouvèrent livide. Anas ajoute, je pouvais voir la trace de cette suture sur sa poitrine. Donc c'est un événement où Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu purifier le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hikmah, par une sagesse. Il aurait pu le faire pur directement, mais il a voulu peut-être, wallahu a'lam, montrer sa toute puissance et l'honneur et la particularité du prophète alayhi salatu wassalam. وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. بعد 6 يعني à 6 ans et 1 mois مع شهر جاء يعني زيادة. À 6 ans et 1 mois, sa mère mourut dans la vallée d'Al-Abwa. وفاة أمه على الأبواء. Sa mère Amina, fille de Wahb, l'avait emmené voir ses oncles des Bani Najjar à Médine. Et sur le chemin du retour vers la Mecque, donc ça c'est à l'âge de 6 ans et 1 mois, dans la vallée de Waddan, aujourd'hui, donc Al-Abwa, à 60 km de Rabir, à peu près à mi-chemin entre Médine et la Mecque. Vous avez la Mecque au sud, Médine au nord,
Il y a combien de kilomètres entre les deux? 460. Précis, machallah. Enfin, 450 on va dire, pour simplifier. D'accord? Entre les deux, à mi-chemin, un petit peu à l'autre, vous avez la vallée de Waddan, cet endroit-là qui s'appelle Al-Abwa. Et c'est là que va mourir la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, ce ne sont pas ses oncles directs, mais les oncles de son grand-père, Abd al-Muttalib, qu'ils étaient partis voir. Sa mère, elle l'emmenait, elle était partie l'emmener voir les oncles de son grand-père, Abd al-Muttalib. Est-ce qu'on s'arrête ici? Est-ce qu'on va s'arrêter à la mort de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et نكتفي بهذا القدر. Et Inch'Allah, on va reprendre ça donc la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبته ومن الذين يعظمونه حق التعظيم وممن يشربون من حوضه من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت